Hospice civil de Lyon. Bonsoir professeur, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez accueillir demain deux petites filles qui arrivent du Cameroun, Bissi et Eyenga. Elles sont siamoises, elles sont nées reliées au niveau du foie et de la base du thorax. Et c'est vous qui allez les opérer donc la semaine prochaine à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. Comment ça s'est passé cette histoire? Vous avez été contacté, je crois, il y a un an à peu près par le médecin qui les suit depuis leur naissance à Yaoundé. Effectivement, depuis à peu près 10 années, j'effectue des missions chirurgicales pédiatriques au Cameroun. Ces missions chirurgicales sont centrées sur les malformations urologiques complexes. Et elles sont réalisées sous l'égide d'une fondation suisse qui s'appelle Children Action. Et également, elles sont soutenues par le ministère de la Santé camerounais. Et en décembre 2018, j'ai été interpellé par les autorités camerounaises et également par le professeur Tambo Mwafo, qui est chef de service de chirurgie pédiatrique à Yaoundé, par la présence de deux petites filles qui étaient reliées par l'abdomen, en fait des petites filles siamoises tout simplement. Et la question qui m'était posée était de savoir si on pouvait proposer une prise en charge. Alors, d'abord, en Afrique, à Yaoundé, au Cameroun, est-ce qu'on pouvait envisager une séparation sur place ? Et après une concertation, aussi bien avec les autorités camerounaises que les médecins camerounais, il est apparu que c'était difficile d'envisager cette chirurgie sur place parce que probablement toutes les conditions de sécurité ne seraient pas réunies. Donc nous avons évoqué la possibilité de faire venir une équipe française, donc sur place également, c'était la deuxième option. Et là encore, ça paraissait vraiment trop compliqué avec des impératifs de sécurité insuffisants pour les enfants. Donc finalement, à la demande du ministère camerounais, de la direction générale de l'hôpital de Yaoundé, on a décidé de voir quelles étaient les possibilités de faire venir ces petites filles à Lyon dans mon service avec une équipe expérimentée qui pourrait éventuellement donc s'en occuper. Alors cette décision a été prise, du coup c'est la chaîne de l'espoir qui va accueillir ces deux petites filles. Elles vont arriver demain matin à l'aéroport. Chaque année à Lyon, cette association prend en charge une douzaine d'enfants, mais c'est la première fois qu'à Lyon, des petites filles siamoises vont venir et vont être opérées, c'est bien cela? Exactement, c'est la première fois donc on va prendre en charge des enfants siamois. Mais il faut savoir que c'est pas un chirurgien qui va opérer les enfants, hein, c'est une équipe. Et là, j'aimerais insister sur le terme d'équipe multidisciplinaire, parce qu'il y a les chirurgiens pédiatres, il y a des chirurgiens pédiatres spécialisés en chirurgie hépatobiliaire, et là, je pense particulièrement au docteur Rémi Dubois. Il y a des anesthésistes pédiatres, il y a des radiologues pédiatres. Enfin, vous voyez que c'est toute une équipe. Hein, des réanimateurs derrière qui sont spécialisés dans la prise en charge de pathologies complexes pédiatriques. Donc c'est un ensemble, c'est pratiquement tout un hôpital qui va être derrière et qui va nous aider à apporter les meilleurs soins possibles pour ces enfants. Elles arrivent demain matin. Comment ça va se passer le programme dans ces prochains jours? L'opération est prévue pour jeudi prochain. Exactement. Mais avant cela, il va falloir également que vous les auscultiez, que vous fassiez un bilan complet. Exactement. Donc là pour l'instant, le bilan est vraiment trop léger, on va dire, pour pouvoir envisager une stratégie chirurgicale. Donc dès lundi, elles vont avoir un bilan très très complet avec une IRM très particulière, en particulier pour étudier la connexion hépatique et des voies biliaires. Elles vont avoir un scanner également, scanner du foie, scanner de la paroi abdominale également pour savoir comment après on pourra refermer les muscles, hein, parce que pour l'instant elles sont en communion toutes les deux et on ne sait pas comment les choses sont réellement organisées au niveau anatomique. Et puis elles vont avoir différentes échographies, elles vont être auscultées par nos anesthésistes, elles vont avoir un bilan vraiment très complet. Et la stratégie chirurgicale sera décidée une fois que tout ce bilan sera étudié en commun. Et j'insiste à nouveau sur l'importance de l'équipe multidisciplinaire. Elles demandent une attention particulière, ces siamoises? Alors pas pour l'instant, puisqu'elles vont plutôt bien, elles ont 1 an. Une est un peu plus petite que l'autre. Donc peut-être un peu plus ce qu'on appelle hypotrophe, peut-être un peu moins bien développées, mais elles vont parfaitement bien, elles sont souriantes, elles se développent parfaitement bien. Donc pour l'instant, elles ne demandent pas de prise en charge particulière. Bien sûr, une fois qu'elles seront séparées, toutes les précautions seront prises pour que les soins post-opératoires soient les mieux adaptés possibles, en particulier sur le plan psychologique, c'est-à-dire qu'elles vont rester très proches l'une de l'autre. Hein, on a prévu de les mettre pratiquement dans le même lit, même en réanimation pédiatrique, qu'elles soient réveillées ensemble, que la maman soit à côté, que la douleur, bien sûr, soit extrêmement bien prise en charge, comme on en a l'habitude de faire. Et toutes ces précautions donc, sont des stratégies qui sont décidées et
discuter entre nous à l'avance pour apporter les meilleurs soins. Une fois cette opération terminée, les petites filles elles vont rester en France encore quelques semaines. Comment se passe le suivi? Il y a des risques, il faut être très attentif à ces petites filles dans les semaines qui suivent l'opération? Alors c'est une bonne question, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre à cette question aujourd'hui parce que pour l'instant je ne sais pas quel type de chirurgie va être pratiquée. Puisque tout va dépendre du bilan qu'elles vont avoir lundi. Donc ça peut être une chirurgie relativement simple, qui nécessitera bien sûr une surveillance post-opératoire comme on a l'habitude de faire, mais ça peut être une chirurgie plus complexe qui va effectivement nécessiter des examens complémentaires un peu poussés parfois, voire une réopération si, par exemple, la paroi abdominale n'a pas pu être refermée en un seul temps, ça peut être refermé en plusieurs temps, donc elles peuvent être réopérées dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, mais ça je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, ça sera un plaisir de vous donner cette précision un peu plus tard quand elles auront été séparées. Et puisqu'on va vous suivre, évidemment, une dernière question, ces petites filles, on l'a dit, qui sont reliées, qui vivent ensemble depuis 1 an maintenant, elles vont fêter leur anniversaire mercredi, la veille de l'opération, comment elles réagissent après, elles aussi, de se retrouver séparées après cette année commune? Pour les petites filles, ça doit être quelque chose aussi d'assez particulier. Alors, c'est pour ça qu'on a pris l'avis de nos psychologues et pédopsychiatres qui vont voir les enfants, voir la maman, et on va faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour que ce que je vais appeler le choc de la séparation soit le plus doux possible et le mieux supporté possible par ces enfants, tout simplement. Merci beaucoup, professeur Pierre-Yves Mur. Donc, on le rappelle, cette opération qui va avoir lieu jeudi prochain, que vous allez mener. C'est une première à Lyon. Ces petites filles qui vont arriver demain matin du Cameroun pour subir cette opération. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.